Je n'ai pris que 6 trades ces 90 derniers jours. Et je n'ai jamais été aussi rentable. C'est contre-intuitif, c'est l'inverse de ce que vous entendez et voyez partout sur les réseaux. Pourtant, c'est ce qui fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réglé radicalement mon problème d'overtrading, de comment je suis passé de ça en 2021. Oui, c'est une seule journée et oui, il y a 12 trades en une journée. À ça, en 2023. Oui, il n'y a que 6 trades en 3 mois. Vous allez découvrir pourquoi c'est peut-être la seule chose que vous avez à changer pour devenir rentable. Pourquoi vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous lorsque vous prenez un stop loss et comment ne plus jamais revivre cette situation. Rappelez-vous de ce moment. Vous êtes devant les graphes depuis des heures à attendre votre setup et rien ne se passe. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Alors vous réanalysez une 7e fois le marché cette matinée et même si ce setup de buy en bas n'est pas parfait, il a le mérite, lui, d'être là. Mais pour ça, il faudrait que le marché y redescende. Alors vous attendez un peu et ça y est, le marché bouge enfin. Il semble en plus s'inverser pour chuter et revenir vers votre setup d'achat plus bas. Alors, vous prenez le sell. Ce serait con de rater ce mouvement. Là, vous venez de faire la première erreur d'une personne qui overtrade. Vous êtes parti du principe que votre setup d'achat en bas était forcément bon et qu'on allait donc y revenir. Par conséquent, vous avez inventé un setup de sell en partant du principe que le marché allait chuter à la zone de votre première analyse. Ce qui veut dire que pour gagner ce trade, vous n'avez pas besoin d'avoir raison une fois, mais 2 fois. Et qui plus est, 2 fois d'affilée. Vous venez d'être victime du biais de confirmation. Votre cerveau vient de vous piéger. Cela n'arrive pas que dans le trading, mais même dans la vie de tous les jours. Imaginez qu'une personne qui croit fermement que les chats noirs portent malheur en croise un et que quelques minutes plus tard, elle renverse son café. Immédiatement, elle va associer l'incident au fait d'avoir croisé un chat noir. Elle va le raconter à tout le monde et le jour où elle croisera un autre chat noir, ce souvenir reviendra. Mais en réalité, son cerveau a oublié toutes les fois où elle a croisé des chats noirs sans qu'il ne lui arrive rien. C'est un mécanisme de défense pour éviter une dissonance cognitive, chose dont votre cerveau a horreur. C'est cette sensation d'inconfort qui survient lorsque les actions et les croyances d'une personne sont opposées l'une à l'autre. La plus connue, c'est celle du fumeur. Jean, un fumeur, est conscient des dangers du tabagisme. Il sait que fumer augmente le risque de maladies cardiaques, de cancer et d'autres maladies graves. Il croit fermement que la santé est importante et qu'il faut prendre soin de son corps. Malgré cette croyance, Jean fume régulièrement. C'est une dissonance cognitive. Jean ressent une tension interne parce qu'il sait que son comportement, donc fumer, est en contradiction directe avec sa croyance sur l'importance de la santé. Pour réduire cette dissonance cognitive, la solution la plus simple pour le cerveau de Jean, c'est, vous l'avez deviné, le biais de confirmation. Jean va inconsciemment chercher et prêter attention aux articles, études ou témoignages qui minimisent les dangers du tabagisme ou qui mettent en avant les avantages potentiels de la cigarette, par exemple la gestion du stress ou la perte de poids. En se concentrant sur ces informations, il confirme sa décision de continuer à fumer et donc élimine sa dissonance cognitive. Sans même s'en rendre compte, il a réaligné ses actions avec ses croyances. C'est la même chose qu'il se passe dans votre trade d'exemple un peu plus tôt. Vous avez une position de buy en attente en bas, donc vous espérez que le marché va revenir vous déclencher. Votre cerveau va donc chercher tous les signes qui montrent que le marché peut chuter jusqu'à votre entrée, en ignorant ceux qui montrent qu'il peut aussi monter. Et vous finissez par rentrer en sell. Votre cerveau a réglé automatiquement la dissonance cognitive avec le biais de confirmation. Si je vous décris en profondeur cette erreur, c'est parce que c'est quand j'ai compris ce phénomène que j'ai divisé par 10 mon nombre de trades pour supprimer mes pertes tout en gardant mes gains. Voilà pourquoi il est possible que cette erreur soit la seule que vous ayez à corriger pour devenir rentable. Mais il n'y a pas que cet élément qu'il va falloir suivre et changer dans votre psychologie. Juste avant, une vidéo comme celle-ci demande près de 50 heures de travail pour la rendre agréable et intéressante à regarder. Alors montrez à l'algorithme qu'elle vous plaît en vous abonnant ou en mettant un petit j'aime. Revenons à nos moutons. Quand vous prenez un stop loss, vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous. Tout est fini. Vous ressentez probablement un sentiment d'injustice. Avec tous ces efforts, vous vous dites qu'un énième stop loss vous éloigne encore un peu plus de votre objectif. Au lieu de vous
vous en approcher. Et c'est le problème avec le trading. C'est l'un des seuls domaines au monde dans lequel le gagnant est celui qui est le meilleur à perdre. Autrement dit, ce sont les meilleurs perdants qui gagnent. Lorsque vous prenez un stop loss, votre cerveau va de nouveau avoir des mécanismes de défense automatiques qu'il va falloir apprendre à surmonter pour devenir rentable. Premièrement, le biais d'auto-complaisance. Imaginez un étudiant qu'on appellera Paul, qui passe un examen. S'il le réussit, Paul va attribuer son succès à son intelligence et à ses efforts de révision. Il va se dire « j'ai réussi parce que je suis intelligent et que j'ai bien étudié ». Mais s'il échoue, au lieu d'attribuer cet échec à un manque de préparation ou à des lacunes dans sa compréhension, il va blâmer des facteurs externes. Il va se dire que l'enseignant pousse toujours des questions pièges, que la salle d'examen était trop bruyante pour se concentrer. Bref, vous avez compris le biais d'autocomplaisance. C'est la croyance que nos échecs sont dus à des facteurs externes, tandis que nos succès sont dus à nos propres compétences et efforts. Sauf qu'un stop loss, c'est directement perçu comme un échec. Votre cerveau va instinctivement vous dire que ce n'est pas de votre faute, que vous avez bien respecté votre plan et qu'il ne comprend pas pourquoi vous avez perdu. Vous allez en conclure que le marché est contre vous, que c'est à cause du spread ou que vous aviez raison, mais que c'était juste pas le bon moment pour prendre ce sell. Et c'est la réaction en chaîne. L'incompréhension engendre la colère, qui engendre elle-même l'envie de vengeance, et c'est pile à ce moment précis que votre trading part littéralement en couille quand la colère entre en jeu. Dans le livre Thinking Fast and Slow du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, vous découvrirez deux modes de pensée antagonistes. Un mode de pensée rapide, basé sur des décisions instinctives et émotionnelles. Par exemple, si je vous demande combien font 2 plus 2, c'est votre pensée rapide qui répond 4. Vous y répondez par automatisme et instinct. Votre cerveau utilise un raccourci pour avoir le résultat sans réfléchir. Et le second mode de pensée, dit lent, est basé sur la logique et des choix délibérés. Par exemple, si je vous demande combien font 91 multiplié par 104, vous allez devoir avoir une réflexion logique pour en sortir une réponse délibérée. Le problème survient quand votre cerveau va utiliser la méthode de pensée rapide, donc les raccourcis, pour une réponse qui nécessite un mode de pensée lent, donc une réflexion. Comme par exemple sur un stop loss qui déclenche de la colère. La pensée rapide prend le dessus et vous dit que colère égale vengeance égale prendre un trade pour se refaire. Alors que la bonne réponse n'est pas la vengeance, mais la patience et l'analyse. En fait, la colère a un effet insoupçonné. Dans une étude nommée Portrait of the Hungry Decision Maker, si je me souviens bien, on y apprend que la colère ne stimule pas le pessimisme et l'abandon comme on pourrait le penser, mais au contraire, elle stimule l'optimisme et une confiance accrue dans les résultats futur. L'exemple par excellence, c'est l'investisseur qui a moins 50% sur son investissement et qui se dit qu'il faut continuer d'acheter car il sera encore plus riche quand ça remontera. La colère stimule son optimisme et en même temps sous-estime fortement les risques pour éviter toute dissonance cognitive. Il lui vient bien plus en tête la possibilité qu'il sera plus riche quand ça remontera que celle qu'il peut encore perdre 50% de plus. Voilà pourquoi vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous après un stop loss. Votre cerveau est trop optimiste à l'idée de se refaire rapidement, il passe donc en mode pensée rapide et vos émotions passent aux commandes. Au lieu de fermer l'ordinateur et revenir demain bien calme, vous prenez un autre trade et vous perdez encore et encore. Au final, votre morale chute à chaque fois et à la fin de la journée, vous avez plus l'impression d'avoir régressé que de vous être approché de la vie que le trading vous a promis. Voilà pourquoi trader moins m'a fait gagner beaucoup plus. Car je n'utilise plus le mode de pensée lent, les émotions ne prennent plus le dessus, quand je prends une perte, je n'en prends qu'une et pas 12 comme sur les screenshots du début. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de rattraper une perte que 12. Et au final, c'est la rentabilité qui apparaît comme par magie. Une bonne méthode pour empêcher la pensée rapide de prendre le dessus et donc de contrôler votre psychologie, c'est de la personnifier. Vous allez me prendre pour un fou, comme d'habitude, mais cette méthode m'a énormément aidé. Le livre The Upward Spiral du chercheur en neurosciences Alex Korb en parle. Cette méthode est normalement utilisée par des psychologues pour aider à surmonter des dépressions ou des moments difficiles à leurs patients. Je l'ai simplement détourné à mon avantage dans le trading. Un stop loss, c'est un peu comme une mini-dépression finalement. Et personnifier la colère sur mon épaule gauche et la raison sur mon épaule droite, ça a peut-être été la technique la plus simple, certes, mais surtout la plus efficace que j'ai pu utiliser pour prendre en main ma psychologie. Au point même d'écrire dans mon journal ce que me disait de faire la colère et ce que me disait de faire la raison avec la prise de décision finale. C'est beaucoup plus simple d'ignorer une personne qu'une émotion. Alors j'ai transformé ces émotions en personnes et je vous conseille de faire pareil. Voilà pourquoi tout le monde vous dit que le trading c'est 80% de psychologie, c'est juste que personne n'arrive à vous l'expliquer. Alors je le fais, abonnez-vous.